vrai que le travail était dur, le travail de la terre, mais comme on savait s'aimer. Je me souviens de toutes les plaisanteries que se disaient, que se faisaient nos anciens. Ils aimaient se jouer des petits tours et ils avaient beaucoup aussi de traditions et de coutumes. Le printemps est passé, tout doucement, l'hirondelle s'était installée. Elle poussait son cri caractéristique dans l'azur du ciel. Elle venait faire son lit sous le toit de la grange et quelquefois elle rentrait dans les écuries voûtées lorsque la porte était ouverte. Paraît-il que c'était un signe de bonheur que ça porte chance. Souvenir de ce temps-là. L'été s'installait. On est le 11 juin. Date importante. C'est la date de l'an montagnier. Aujourd'hui, on ne fait plus attention. On monte quand on peut avec les bétaillères. Tout va bien. Mais autrefois, l'an montagnier et la démontagnier, ça faisait partie de la vie du village. En parenthèse, il y avait une association dans les communes qui s'appelait les fruits communs de la Tarentaise. Les fruits communs, pourquoi? Le fruit commun, c'était le fruit d'une communauté de travail en commun, puisqu'ils mettaient tout en commun. C'était le Beaufort, le fruit commun. Et donc ce Beaufort était fabriqué là-haut dans les alpages. Et pendant que nos petites vaches tarines, elles qui grimpent si bien comme les hommes, les sentiers de nos montagnes pour aller se régaler de l'herbe rase des alpages et tenir compagnie aux marmottes et aux chamois, et bien pendant ce temps-là, dans nos villages, on allait s'affairer à faire les foins. Le travail des foins, c'était important. Pourquoi? Plus il y avait de foin dans la grange, et plus on pouvait garder de vaches à l'écurie. Et on avait toujours plusieurs endroits pour stocker le foin. Les années où il pleuvait beaucoup, ou les années de sécheresse, eh bien on priait pour ça. C'était le temps d'érogation. N'oublions pas qu'en ce temps-là, c'était de fervents catholiques pratiquants, de bons chrétiens qui mettaient tout en commun. Vous avez qu'à pousser la porte d'une église de Tarentaise, de montagne, et en voir la beauté, et ça vous expliquera la foi de ces paysans d'autrefois. Donc, un matin, un soir, dans la douce tiédeur de la nuit qui tombait, dans le chemin, on voyait des hommes, des femmes, assis à même le sol, avec la faux et les marteleurs, pour marteler cette faux. Pourquoi? Tout simplement, il fallait l'affûter, bien étirer la lame de la daille pour qu'elle coupe bien. C'est un bruit que l'on entendait souvent dans les douces soirées en début d'été, alors que les prés étaient parsemés comme aujourd'hui d'une multitude de couleurs, des fleurs de montagne. Osez les regarder, ces humbles fleurs qui parfèment les pentes de nos montagnes avant qu'elles ne deviennent la nourriture de nos vaches. Je me souviens de ces hommes au teint buriné, avec leurs galoches aux pieds, le béret ou le chapeau tiré bas sur le front, qui martelait la faux. C'est un bruit que
que l'on n'entend plus aujourd'hui. C'est terminé ce temps-là. Nous, on l'a connu. C'est dans les années 55, à peu près, que dans nos villages est venue la première moto faucheuse. Quel progrès, quel bonheur! Et donc, le matin de bonheur, on les voyait partir bien avant la levée du jour, avec le covier à la ceinture. Voyez, le covier, c'est ce petit instrument de bois qui a été fabriqué par les hommes du village durant les veillées, qui contenait la meule dans un peu d'eau. Et là, c'est pareil, il fallait le savoir-faire de Gilbert pour aiguiser sa faux factice. On peut applaudir Gilbert, c'est lui qui a fabriqué la meule et la lame de sa faux, afin qu'il n'y ait pas d'accident pendant les animations. Il a été vraiment fidèle à la vraie faux, pour vous faire voir tout simplement. Parce que c'est vrai qu'on pense aux touristes, les gens du pays connaissent, mais ceux qui viennent de loin en vacances chez nous, combien ils sont nombreux, en été ou en hiver, pour leur faire voir justement le travail que faisaient nos anciens. Un jeune, à partir d'une dizaine d'années, pouvait déjà aller avec sa peau couper l'herbe pour donner une brassée au lapin ou à la chèvre. Et donc on apprenait tout doucement à faucher. Donc le matin de bonheur, on voyait les hommes, les femmes partir à la fraîche pour couper les prés. On commençait toujours par les prés situés aux abords du village, les plus proches. Odeur de l'herbe tendre que l'on coupait en grands ondins. Les insectes étaient réveillés et on les voyait sauter, les petits grillons, les petites sauterelles vertes, les sauterelles de toutes les couleurs. Et puis au loin, on entendait les oiseaux dans les buissons qui encourageaient les faucheurs. À 8h, 8h30, la grand-mère nous envoyait au pré avec le bidon de soupe, le morceau de pain de fromage et la saucisse, et une petite bouteille de limonade où elle y avait mis une goutte de vin rouge coupée avec de l'eau. Il fallait l'économiser. Et donc, je me souviens, souvenir merveilleux de ce temps-là, quand j'allais apporter la soupe au pré pour les faucheurs. Odeur de l'herbe, la beauté des couleurs qui nous entourent. Les pommiers étaient en fleurs. Tout cela, c'était la vie d'autrefois. Et puis, quand tous les prés étaient coupés, eh bien, il fallait rentrer les foins. Alors là,